Bonjour et bienvenue sur Spareka, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des batteries de smartphone. Donc à travers cette vidéo, je vais forcément vous parler du rechargement de la batterie, de son autonomie, mais également des applications qui peuvent être énergivores et également optimiser au mieux l'autonomie de votre téléphone pour que la batterie dure plus longtemps. Donc juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos qu'on sortira et puis de l'actualité sur la réparation. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut attendre que la batterie soit totalement vidée pour pouvoir la recharger? Eh bien en fait ça c'était valable pour les premières batteries des premières générations de téléphones. Elles étaient composées de nickel. Aujourd'hui avec les batteries en lithium-ion, vous n'êtes plus obligé, il n'est même pas conseillé d'attendre 0% pour pouvoir la recharger à fond. Vous pouvez même faire des demi-cycles de charge, c'est-à-dire que si votre téléphone est à 20 ou 30%, vous pouvez le recharger jusqu'à 70-80%. Vous pouvez faire des micro-recharges dans la journée de temps en temps et ce n'est pas pour autant que votre batterie sera détériorée. Alors ensuite, la deuxième information, c'est que votre ordinateur ne va pas recharger plus vite votre téléphone que si vous le mettiez sur prise de secteur. C'est même l'inverse. Si vous rechargez votre téléphone via un câble USB relié à votre ordinateur, celui-ci va charger 2 fois moins vite. Et il est même possible qu'il chauffe davantage que si vous le branchiez sur une prise de secteur. Cependant, les derniers modèles de PC et Mac qui sont arrivés dernièrement sur le marché sont tout aussi efficaces qu'un branchement sur secteur. Donc la troisième question qu'on a tendance à se poser, notamment sur le rechargement de la batterie, c'est est-ce qu'il est bon de laisser la batterie recharger toute la nuit? Alors pour répondre à cette question, oui et non. Généralement, il est assez néfaste de laisser son téléphone charger toute la nuit. Si celui-ci atteint les 100%, le chargeur va se couper. Ça va déclencher le chargeur qui va lui essayer de remonter la batterie à 100%. Et donc il ne va pas arrêter successivement dans la nuit de décharger et recharger la batterie. Et ça peut être néfaste pour la batterie. La cinquième idée reçue aussi sur les batteries de téléphone, et là je vais parler surtout des iPhones, on a tendance à croire qu'il suffit de changer la batterie d'un iPhone qui est lent pour pouvoir le rebooster. C'est totalement faux puisque la réactivité de votre téléphone va dépendre aussi de la gourmandise des applications. Donc moi je vous invite à regarder dans les paramètres et dans votre espace de stockage sur votre téléphone pour voir combien d'espace il vous reste. Si vous avez trop d'applications sur votre téléphone, bien sûr, celui-ci va avoir du mal à tout gérer en même temps. Il y a des applications qui ne sont pas beaucoup optimisées et qui peuvent demander beaucoup de ressources au téléphone. Alors après, la lenteur peut aussi venir de performance ralentie, mais qui est volontaire de la part d'Apple. Donc ça va concerner les iPhone 6, 6S, SE, 7 et 7 Plus. Là, c'est une volonté de la part du système d'exploitation de ralentir votre téléphone pour préserver au mieux la batterie. Alors, est-ce que désactiver toutes les applications de votre téléphone permet de rallonger sa durée de vie? Donc ça, c'est totalement faux puisqu'en fait, fermer les applications de votre téléphone ne va pas rallonger l'autonomie de votre batterie. Si vous fermez ces applications-là, par la suite, vous allez forcément les réouvrir et c'est beaucoup plus coûteux en énergie pour votre batterie d'ouvrir une application que de la fermer à chaque fois. Alors, est-ce que réduire la luminosité de l'écran permet de gagner en autonomie sur la batterie? Eh bien, effectivement, ça, c'est un bon réflexe à adopter lorsque on est en économie d'énergie. Si vous réduisez de moitié la luminosité de votre écran, vous pouvez gagner jusqu'à 3 heures de lecture de vidéo en plus. Sur la plupart des modèles de téléphone, maintenant, vous pouvez avoir dans les paramètres un économiseur d'énergie qui va lui mettre de manière automatique la luminosité de l'écran au minimum ou alors s'adaptera aussi en fonction de la luminosité extérieure. Si vous avez besoin de remplacer votre batterie sur votre téléphone, vous pouvez le faire vous-même très facilement. Et je vous mets en lien toutes les vidéos qui vous montrent comment remplacer la batterie et c'est catégorisé par marque. Donc si vous avez besoin de remplacer une batterie sur du Samsung, du Apple, du Xiaomi ou autre, vous pouvez très bien les consulter ces tutos. Voilà, la vidéo se termine. J'espère que maintenant vous êtes incollable sur les batteries de smartphone et que vous allez maintenant utiliser au mieux votre téléphone. Si la vidéo vous a aidé, vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça nous fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine sur Spareka.